Frères et sœurs en Christ, bonjour. Les messagers de Christ, serviteurs de l'Éternel, frère Sari, évangéliste, conférencier et la prophétesse Marie Béni vous retrouvent pour une séance d'exhortation prophétique. Dans les temps qui courent, les sociétés sont traversées par beaucoup de vices, beaucoup de maux. L'alcool sévit et il faut que le chrétien puisse être alerté sur les méfaits de l'alcool, et particulièrement parce que dans les Écritures saintes, Dieu a alerté ses serviteurs et les croyants sur les méfaits, notamment dans le livre Sapiento de la sagesse. Donc la prophétesse Marie Béni va nous faire présenter une exhortation sur cette thématique et nous l'écoutons. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom à tous. Alors, d'après la Bible, le péché est la transgression de la loi, ou quiconque pratique le péché pratique aussi l'iniquité. Et le péché, voilà, c'est l'iniquité. Nous allons lire plusieurs versets. Et moi, je vais commencer par Proverbe 20, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Amen. Amen. Alors, je vais laisser l'évangéliste lire 1 Timothée, voilà. Et deux autres passages. Voilà. Donc, je vais lire 1 Timothée 3, verset 8, et puis 1 Timothée 6, verset 9 à 10. Non, Isaïe. 100, verset 1. D'accord. Donc, première épître de Timothée 3, verset 8. Les diacres, eux aussi, doivent être dignes de respect, n'avoir qu'une parole, ne pas s'adonner à la boisson, refuser les profits malhonnêtes. Amen. Et Amen. Et je lis donc Ésaïe 5, verset 11. Malheureux ceux qui, dès le petit matin, courent après la boisson forte, et que le vin échauffe encore tard dans la soirée. Amen. Amen. Alors, mes bien-aimés, il y a un thème qui est commun dans ces versets. Dieu condamne l'excès d'alcool, l'ébriété chronique et même occasionnelle. Elle est proscrite par notre Créateur. Mais il n'est nulle part écrit dans la Bible que la consommation d'alcool est condamnable. Il faut bien, il y a vraiment, on dit que là, il condamne l'excès, il condamne l'ébriété chronique, même occasionnelle. Tout ça, c'est proscrit par le Créateur, mais ce n'est pas parce que c'est proscrit que c'est pas condamnable. C'est pas condamné par la Bible que on puisse boire un verre d'alcool. Ce qui est mauvais, c'est l'excès. C'est les excès que Dieu n'aime pas. Quand on est en état d'ébriété, tout ça, il n'aime pas du tout. Jésus met aussi en garde ses disciples. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apaisantissent dans l'excès de manger. Même manger, Dieu condamne l'excès de manger, tous les excès. C'est pas pour ça qu'on ne va pas manger, on mange. Mais les excès sont damnés. L'excès de boire, l'excès de manger. Et pas... Voilà les soucis, voilà. Il dit encore par le souci de la vie. Alors vous pouvez lire ce passage dans Luc 21, verset 34.
Luc 21, verset 34, l'évangéliste va lire. Luc 21, verset 34. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans la beuverie, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste. Voilà. Voilà. Et puis, l'autre passage, c'est Galates 5, verset 19 à 21. Alors, dans ces deux passages, Luc 21, verset 34, et puis Galates 5, verset 19 à 21, Paul nous met en garde contre les œuvres de la chair, dont l'ivrognerie. Il est question ici, ces deux passages, l'ivrognerie, c'est-à-dire la consommation excessive d'alcool. Dieu condamne les abus, comme j'ai dit, l'abus d'alcool. Pour lui, c'est un péché. Les ivrognes qui ne cessent de s'enivrer et les alcooliques sont décrits dans la Bible comme ne pouvant pas hériter du royaume de Dieu. Alors, mes bien-aimés, faites attention. Surtout, c'est pas beau de voir une femme qui est vraiment en état d'ébriété, ou bien même un homme, même tout être humain qui est en état d'ébriété, parce qu'il sait plus ce qu'il dit, sait plus ce qu'il fait. Donc, alors Dieu n'aime pas cela. Alors, on doit vraiment faire attention à l'alcool. Voilà. Et puis, nous avons aussi 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10. Souffrez, on va lire pas mal de versets. 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10. Corinthiens? Oui, 1 Corinthiens. Corinthiens. Verset 9 à 10. Donc, quel chapitre? 9. 1 Corinthiens 6, pardon. Ah, Corinthiens 6, verset 9 à 10. Verset 9 à 10. Je lis la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que ceux qui commettent l'injustice ne recevront pas le royaume de Dieu en héritage? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, les idolâtres, les adultères, ni les dépravés et les sodomistes, ni les voleurs et les profiteurs, ni les ivrognes, les diffamateurs et les escrocs, aucun de ceux-là ne recevra le royaume de Dieu en héritage. Et puis jusqu'au verset 11. Voilà ce qu'étaient certains d'entre vous. Voilà. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous êtes devenus des justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Voilà. Amen. Alors c'est ce que Paul déclare aux membres de l'église de Corinthe. Et c'est là ce que vous étiez, il a dit. Ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Eh bien, mais nous tous on était quelque part. Nous tous on a fait des choses que Dieu n'a pas aimé, mais nous sommes sortis de ces choses-là. C'est la même chose que Paul dit ici aux gens, aux chrétiens de l'église de Corinthe, que c'est là qu'ils étaient. Quelques-uns d'entre eux étaient dans ces situations-là. Hein, au verset 11. Il est possible, grâce à Dieu, de vaincre ces péchés, mes bien-aimés. Dieu peut nous sortir de toute situation où on était. Il peut nous changer. Nous n'étions pas... Dieu connaît nos cœurs, parce que le cœur de l'homme est tortueux, mes bien-aimés. Alors Dieu, il peut nous changer. C'est le seul qui peut nous changer. Une autre personne, une autre personne ne peut pas nous changer. Il n'y a que Dieu qui peut nous changer. Parce qu'il y a beaucoup de dégâts, mes bien-aimés, causés par l'excès d'alcool. Les dégâts sont incalculables. Et leurs répercussions sur les enfants, sur la famille, sur les conjoints, sur toute la famille souffre, mes bien-aimés, par rapport à cela. Parce que
c'est des mensonges tout le temps, des personnes qui boivent, qui sont dans l'état d'ébriété, ils sont tout le temps en train de vouloir calculer comment ils vont faire pour se procurer l'alcool, comment ils vont pouvoir boire, comment ils vont pouvoir s'énivrer de toute la journée. Donc ils cherchent des combines, ils cherchent comment faire pour pouvoir trouver cela, même s'ils doivent voler, même s'ils doivent faire des choses vraiment abominables pour pouvoir avoir l'alcool. C'est vraiment terrible, bien aimé. Donc on doit vraiment faire attention. Parce que cela, ça cause beaucoup de problèmes dans les mariages, ça brise les foyers entiers, l'abandon, voilà les blessures, voilà les décès, tout cela, mes bien-aimés, parce que Dieu nous a créés pour pas qu'on détruise nos corps. C'est pour ça, parce qu'il sait que l'alcool détruit. C'est pas pour rien qu'il nous a interdit cela, c'est parce qu'il sait ce que ça peut faire, l'alcool. Nous avons un Dieu merveilleux. Et puis il y a des gens aussi qui peuvent conduire, ils prennent des risques, même s'ils ont bu, ils prennent des risques pas possibles, parce qu'il y a d'autres, ça les rend complètement, comment on va dire, feu. Perdre le contrôle. Perdre le contrôle. Oui. La maîtrise. Ça détruit la santé et tout ça. Dieu aimerait, voilà, il indique clairement que les chrétiens doivent maintenir un haut niveau de discipline personnelle. Mais Dieu est exigeant avec nous, les chrétiens. Il veut que nous soyons disciplinés. Que là où nous passons, qu'on sache que voilà un chrétien qui passe dans la rue, voilà une chrétienne. Il veut cela. Et ne pas laisser submerger par des mauvaises habitudes. Parce que c'est aussi des habitudes. Hein. C'est aussi l'ennui, c'est aussi, comment dire ça, l'oisiveté. Toutes ces choses-là sont mauvaises. Mais la Bible, comme j'ai dit au début, n'interdit pas la consommation avec modération. Ce qui est condamné, c'est l'ivrognerie et l'addiction. Ça, c'est interdit. Mais Dieu ne dit pas qu'il ne faut pas... on ne dit pas dans la Bible qu'il ne faut pas boire un verre d'alcool. Non, on ne dit pas cela. On peut boire, mais c'est... Alors, je vais laisser là. De toute façon, dans la Bible, ça veut dire que la vigne est un mot. Si vous parcourez l'Ancien Testament, vous avez beaucoup la vigne. Dans le Nouveau Testament, le Christ lui-même, quand il dit « Je suis le fruit véritable de la vie, mon Père est le vigneron ». Donc, par contre, il y a un épisode très édifiant, c'est celui des noces de Cana, où vous avez bien vu que, comme disait la prophétesse, Dieu n'interdit pas, sauf l'ivrognerie, parce que les mariés sont à court de vin. Ils interviennent auprès de Marie, Mère de Dieu, pour que, après, Marie intervienne auprès du Seigneur, en disant, la fête ici risque de se gâcher parce qu'il n'y a plus de vin. Oui, et puis bon, il y a d'autres qui ont dit, voilà, il y a d'autres qui ont dit que c'était... Et l'apostasie, évidemment, dans ces versions, en disant que c'était du raisin. Voilà. Maintenant, nous, on leur dit, avez-vous déjà vu un raisin fermenté qui est de l'eau? Et ça s'appelle comme un raisin fermenté, puisque dans la Bible, les personnages qui ont assisté les convives étaient contents, et d'après leur description, c'était du vin. Donc on ne peut pas être plus royaliste que le roi, puisqu'ils disent bien que c'était le vin, mais personne n'était sourd, puisque le Christ, bien sûr, dans cet épisode, et les mariés qui étaient des mariés qui ont fait appel à Jésus étaient on ne dit pas chrétiens, étaient des serviteurs de Dieu, c'est-à-dire que des personnes qui suivaient le Christ, puisqu'ils ont eu à inviter Marie et Jésus à ce mariage. Et Jésus a fait son premier miracle, et la Bible précise bien qu'il n'y a pas eu des gens en ébriété. Jésus en plus vu les mariés, a même dit que en tant que Seigneur, il est disposé à aider les couples dans la réussite de leur mariage. Donc voilà, nous on sourit, parce que nulle part Dieu, même le Christ, n'enseigne à ce que
pouvez prendre le vin comme vous voulez, surtout vous les serviteurs, avant d'aller à un culte ou de vous méprendre. Hein. Donc, il faut faire très attention. Mais c'est éviter l'addiction, même simplement d'en prendre comme étant un principe de vie. Bon, bien sûr que c'est pas Dieu n'est pas là pour vous diriger dans les actes, mais il vous donne des voies à suivre. Donc vous devez tout simplement éviter d'être en état d'ébriété, parce que tous les livres de la sagesse, hein, qu'il s'agisse de la sagesse, de l'ecclésiaste ou de l'ecclésiastique, on insiste beaucoup sur le fait que le vin est mauvaise conseillère. Très important. Le vin est mauvais conseiller, pardon. Et que si vous ne faites pas attention, vous perdez la tête, vous perdez le contrôle de vos actes. Et après, bon, ça peut être des choses qui peuvent irréparables, hein, qui peuvent survenir de façon irréparable. Voilà. Alors, l'exemple ultime, c'est Jésus, l'ultime exemple à suivre, mais bien aimé les chrétiens. C'est l'exemple à suivre. Il l'a démontré par son comportement, une conduite intègre, et il s'irigeait contre tout ce qui était néfaste, et le péché, tout cela, il n'aimait pas cela. Alors c'est l'exemple à suivre. C'est comme dans ces passages, Hébreux 4, verset 15 et 2 Corinthiens 5, verset 24, que vous allez lire chez vous, comme dans ces deux versets. Voilà aussi, Deutéronome aussi 14, verset 26. Je vais peut-être lire celui-là, Deutéronome 14, verset 26. Alors je lis la parole de Dieu. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Amen. Amen. Alors Dieu aime qu'on soit joyeux, mes bien-aimés. Dieu aime qu'on fête, qu'on soit en famille, qu'on soit en joie, qu'on soit vraiment, et qu'on mange, oui, qu'on se réjouisse, qu'on boive un tout petit peu de vin, qu'on puisse vraiment faire la fête. Et, lors des célébrations, lors des fêtes de famille, n'importe, peu importe. Peu importe comme fête. Mais Dieu aime cela. Hein? Il parle même des liqueurs fortes. Mais il ne dit pas de participer à des saouleries, mais bien aimé, des saouleries, être sourd, ne plus savoir comment on s'appelle, ne plus savoir où on a dormi, ce qui s'est passé. C'est ce que Dieu n'aime pas. Il veut l'équilibre, mes bien-aimés. Retenez bien ce thème, l'équilibre. Dieu est un Dieu d'équilibre. Il aime tout ce qui est équilibré. Il faut être toujours en équilibre. Pour tout. Parler, l'équilibre. Tout ce qu'on doit faire, c'est avec équilibre. Et vous pouvez voir cela dans Juge 9, verset 13. Nous revenons toujours à l'équilibre et la modération. Et d'autres personnes doivent s'abstenir. Il y a des gens qui doivent s'abstenir de la boisson, mais bien aimé, il y a des gens qui, même un verre parfois d'alcool, c'est comme pour le pain, c'est comme pour le sel, c'est comme pour l'huile, c'est comme pour le... Tout cela, il y a des gens qui ne doivent pas du tout exagérer, qui ne doivent vraiment pas prendre cela, parce que s'ils prennent cela, ils vont être malades. Alors quand on sait que si on mange des carottes, on est malade, on ne va pas manger. Si on sait que si on mange des petits pois, on sera malade, est-ce que c'est bien de les manger? Non. Alors c'est la même chose pour le pain et tout, il y a des gens qui sont allergiques.
à certaines farines et tout ça. Tout cela, c'est pour ça que Dieu dit, parce que c'est un Dieu de sagesse, un Dieu qui nous a créés, il sait, il connaît tout ça, tout cela. C'est pour ça qu'il dit que tout doit être fait avec équilibre et avec sagesse. On doit aussi savoir, ça me fait pas du bien, je ne dois pas le manger. Ah bah, on ne peut pas manger et boire, on sait que la boisson ne nous convient pas, mais on boit quand même. Et puis on fait des dégâts, et puis on regrette. On sait qu'on ne doit pas trop manger, qu'on ne va pas pouvoir dormir, qu'on va rester peut-être éveillé parce qu'on n'arrive pas à dormir. On mange quand même. Tout cela, c'est proscrit par Dieu. On ne peut pas faire comme ça. Il y en a qui sont allergiques aux produits laitiers, donc ils n'en prennent pas. Ceux qui sont allergiques aux œufs, aux poissons, au gluten. Et toutes ces choses, mes bien-aimés, c'est des choses à éviter. Tout ce qui est mauvais pour votre santé, parce que Dieu aimerait, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous devons en prendre soin, mes bien-aimés. Nous devons faire attention à ce que nous faisons. Ce n'est pas interdit. Il y a des gens qui parlent, alors non, Dieu n'est pas avec ceux qui font le sport. Dieu aimerait bien qu'on prenne soin de notre corps. Il aimerait qu'on prenne soin. Il n'est pas, on ne peut pas dire, bon, moi je me laisse aller, je pèse je ne sais pas combien de kilos, ah non, Dieu va m'aider, Dieu sera avec moi. Non, tu dois en prendre soin, tu dois prendre soin de ton corps. Tu sais, tu connais les choses qui te font mal, tu les mets de côté. Ce qui ne te convient pas, ce qui ne va pas avec ton bien-être, tu dois faire attention. Alors je vais laisser la parole à l'évangéliste. Ok, mais comme nous venons de le voir, donc il faut user du vin avec modération. Si vous pouvez vous en passer, c'est même mieux. Mais si jamais, bon, dans le cadre d'une fête familiale ou de la participation à telle célébration, évitez l'ivrognerie. Franchement, l'ivrognerie, c'est pas recommandé de façon biblique parce que c'est associé à une perte de contrôle, une dépersonnalisation, mais sachez que de façon globale, c'est pas interdit par les Écritures puisque, comme je vous ai dit, Jésus lui-même dit qu'il est le fruit de la vigne véritable et que le vigneron, c'est le Père. Et que dans la Bible, la vigne, vous allez voir, il y a plusieurs paraboles, il y a pas mal d'évocations dans la célébration du peuple de Dieu, mais jamais il y a eu comme ça des ivrogneries. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on vous a donné le cas de l'os de Cana, et puis il y a d'autres cas où le vin est utilisé à bon escient. Et puis, voilà, dans le cadre de la prière eucharistique, avec modération, Jésus, en priant, nous fixe aussi la modération parce qu'il s'agit, en prenant le vin lors de la prière eucharistique, en sachant que c'est le sang de Christ. Mais ce n'est pas pour devenir sous ou perdre le contrôle. Voilà. Donc tout est cadré. Plus vous respecterez ce que le Seigneur a mis en place, mieux ça faudra pour vous pour être dans la ligne du Seigneur. Sinon, vous ne suivez pas ça et Jésus dira, je ne vous ai pas connu. Donc, amen. Voilà. Alors mes bien-aimés, soyez équilibrés dans tout ce que vous faites. Équilibre. C'est le mot d'ordre que on vous donne ce soir. Équilibre, équilibre, équilibre. Amen. Amen. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen.